Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous retrouve avec mes nouveaux cheveux, ceux d'Instagram ont déjà capté. Si vous me suivez pas encore là-bas, je vous l'affiche ici, il y a des contenus exclusifs. Vous avez vu que je peux poster un petit peu moins selon les périodes sur YouTube, mais je produis beaucoup de mini-vidéos là-bas sur Instagram, donc c'est le moment d'aller jeter un œil. Je vous ai par exemple fait un crash test de lingerie Shein il y a pas longtemps. Vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet un petit peu différent. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment réaliser ses fantasmes, satisfaire nos désirs les plus fous. Je pense qu'on a à peu près tous à un moment dans nos vies envie de sortir de la routine, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez peut-être aussi comme moi cette bucket list du cul, des trucs à expérimenter, des trucs à essayer au moins une fois dans sa vie avant de mourir. Et bien aujourd'hui, je vous ai préparé 5 petits conseils pour vous aider à faire de ces fantasmes une réalité. Ici, je vais pas vraiment parler des fantasmes, de ces désirs en eux-mêmes, mais vraiment ça peut être tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a autant de fantasmes qu'il y a de gens qui fantasment sur la Terre, avec certains qui sont peut-être un petit peu plus récurrents comme le plan A3, le plan A4, faire l'amour dans des lieux insolites, faire l'amour avec quelqu'un qu'on connaît à peine, le faire dans certaines positions, dans certaines situations, essayer de nouvelles pratiques, ça peut être vraiment énormément de choses. C'est là aussi que vous pouvez entraîner votre imaginaire parce que des fantasmes finalement ça n'a pas de limite. On en reparlera dans mon 5e point, mais vraiment on peut fantasmer aussi de faire l'amour avec des aliens, il n'y a pas de raison. Si votre fantasme c'est de faire l'amour avec Godzilla ou Cthulhu, pourquoi pas. Peu importe que ce soit réalisable ou non, cet imaginaire il est vraiment extrêmement bénéfique dans votre sexualité, dans votre santé mentale. Vraiment ne vous empêchez pas de fantasmer et au contraire chérissez votre imaginaire érotique, votre imaginaire sexuel. Allez toujours plus loin dans vos idées et surtout ne vous freinez pas vous-même. Il n'y a pas de raison, c'est juste dans nos têtes. Première astuce donc, rencontrer des gens avec qui réaliser nos fantasmes. Et oui, souvent c'est le point qui peut pas mal bloquer. Que vous soyez célibataire et que du coup vous ayez forcément besoin d'une tierce personne avec qui partager une nouvelle expérience, ou que vous soyez en couple et que vous cherchiez de nouveaux compagnons de jeu, ça peut être parfois long et compliqué de trouver quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, qui ait des envies similaires et qui surtout ait la bonne mentalité, la même que la vôtre. Moi je sais que en tant que femme, et ben forcément si j'avais des envies qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et si je cherchais quelqu'un avec qui les faire, la première dimension c'était la sécurité. J'avais pas envie de me mettre en danger, même si j'avais envie de tenter des trucs. Donc trouver des gens safe avec qui on va bien s'entendre, avec qui ça va être possible de faire des choses osées, c'est pas facile, mais heureusement il y a des trucs qui se créent. Et dernièrement j'ai découvert Joy Club. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par eux et je suis vraiment tellement heureuse d'avoir découvert ce principe-là. Donc Joy Club, c'est en fait une plateforme qui permet aux gens de se rencontrer et d'expérimenter ensemble, de partager une même vision de la sexualité qui en l'occurrence est positive, bienveillante. C'est très axé sur le consentement. Vraiment, quand vous découvrez toute la plateforme, il y a plein de rappels partout, mais en même temps on est sur une idée de la sexualité libérée et hyper tolérante, hyper ouverte à des pratiques qui sont pas communes, qui sont pas vanille. Donc il n'y a pas de problème pour tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est kinky, le BDSM, le libertinage, l'échangisme, mais ça change grandement de certaines applis de rencontres orientées libertinage et tout que j'ai pu voir jusqu'à maintenant et qui ont un peu tout le temps le même style, un petit peu vulgos, il faut le dire. Là, sur Joy Club, franchement, vous allez sur l'Instagram, vous voyez l'équipe qu'il y a derrière. L'ambiance est pas du tout la même. On est vraiment sur quelque chose de similaire à ce que je fais. On partage vraiment des valeurs communes. On va avoir des trucs sur la découverte du corps, on va avoir des trucs sur la découverte de nouvelles pratiques. L'idée, c'est vraiment d'axer ça sur du plaisir. Le but de Joy Club, c'est de permettre de créer cette petite sphère sans danger pour pouvoir expérimenter à l'intérieur avec des gens qui partagent les mêmes aspirations que nous. Moi je trouve ça nickel. En plus c'est gratuit, en fait c'est un freemium, donc vous avez des options sur le site qui vont être
payante. Mais franchement, tout le monde peut utiliser la plateforme sans rien payer et ça reste très confortable. Comme je vous l'avais dit, au niveau de la sécurité, on peut faire vérifier son profil avec une photo, un selfie et du coup l'équipe regarde si c'est bien la bonne personne qui a créé un vrai profil. Je sais qu'il y a énormément sur le marché de la rencontre et surtout de la rencontre axée sexualité, énormément de faux comptes. Mais voilà, vous n'allez pas tomber sur des comptes fake qui vont finalement vous demander de l'argent, etc. On n'est pas du tout là-dessus. Ici, c'est vraiment très très filtré. Il y a énormément de fonctionnalités sur ce site. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par exemple, il y a des groupes pour faire des rencontres régionales, donc un groupe Lyon par exemple, et vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe autour de Lyon, engager des discussions avec des personnes qui habitent pas très loin de chez vous. Vous avez des forums, vous pouvez lancer des discussions au hasard, même pas forcément dans le but de se rencontrer, mais juste avoir l'avis des autres membres de la communauté, parler de sexualité librement, un peu comme on fait sur ma chaîne ici. Pareil au niveau de la communauté, évidemment, si vous êtes dans une grande ville, il y aura plus de gens à rencontrer, mais il y a déjà énormément d'utilisateurs et j'espère que grâce à ma vidéo du jour, vous serez plein d'utilisateurs qui viennent de ma chaîne, donc a priori vous êtes une communauté super, vous allez bien vous entendre. D'ailleurs, si vous créez un profil après avoir vu cette vidéo, pourquoi pas mettre un petit hashtag dans votre bio, hashtag CJ pour Clemity Jane, un truc un petit peu discret comme ça. Mais entre vous, du coup, vous savez que vous connaissez Clemity Jane, donc a priori vous avez déjà une bonne connaissance de ce que c'est que la sexualité positive. Je suis sûre que comme ça, vous allez pouvoir vous repérer et faire des bonnes rencontres. C'est un petit peu comme le truc de Orgasme et moi avec les MMM. J'ai vraiment hâte que cette plateforme devienne massive et qu'on ait plein de gens avec un super état d'esprit qui puissent se rencontrer. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, ce genre de plateforme, c'est vraiment l'idéal pour trouver des gens avec qui vous voulez interagir sexuellement pour de nouvelles aventures. Ça peut faire à la fois gagner du temps et aussi vraiment être efficace pour rencontrer des gens que vous auriez pas rencontrés dans votre vie quotidienne. Petit conseil numéro 2, là je parlais des rencontres dans la vie quotidienne, peut-être que vous avez déjà des partenaires sexuels dans la vie quotidienne, que ce soit une relation long terme, une relation non exclusive. Si vous avez par exemple un sex friend, un plan cul régulier, un date de confiance, quelqu'un avec qui ça s'est déjà bien passé au lit jusqu'à présent, et ben c'est peut-être avec ce genre de personnes qu'il va falloir tout simplement aborder la question. Bah oui, finalement, mon conseil, c'est tout simplement de parler de vos envies, de parler de vos fantasmes avec vos partenaires. Là, j'ai vraiment envie de vous dire de dépasser un petit peu cette timidité qu'il peut y avoir, des fois la honte, parce que on peut ne pas assumer nos fantasmes, mais après tout, je suis sûre qu'on a tous les mêmes et que, en tout cas, on en a en commun, et donc ce serait trop bête d'avoir les mêmes et de pas les réaliser juste parce qu'on a peur d'en parler. Même si votre partenaire en face avait pas forcément l'idée de faire ça un jour, qui sait, peut-être que l'idée lui plaira et que ça va éveiller en lui ou en elle une petite envie. Alors évidemment, il faut trouver le bon moment après avoir passé un moment intime avec cette personne. On fait un petit débrief et puis tiens, t'en as pas un petit peu marre du lit? Est-ce que ça te dirait pas de faire l'amour dans une autre pièce? Est-ce que ça te dirait pas de le faire dans un autre lieu? Vous pouvez amener ça subtilement, des trucs du genre, et toi, t'as déjà fait un plan à 3? Est-ce que tu te sentirais de le faire avec un autre homme, avec une autre femme? Franchement, on peut l'amener de différentes façons. Évidemment, vous vous adaptez à la personne qui est en face de vous. Il y a personne de mieux placé que vous pour savoir comment adapter le truc, amener ça subtilement, avec humour. Comme je le dis souvent, pour parler de sexualité, il n'y a rien de mieux que d'en rigoler. Faire un petit peu d'autodérision, ça détend tout le monde. Évidemment, en abordant ce genre de sujet, vous vous exposez à des non, vous vous exposez à des réactions négatives, genre ah ben non, pas du tout, mais alors c'est pas du tout mon délire. Mais c'est parfaitement ok, il faut vraiment aussi se préparer et s'attendre à ce que les gens n'aient pas du tout les mêmes fantasmes que nous. Il n'y a pas de honte à avoir, cette personne en a sûrement des différents que vous n'appréciez pas du tout. Il y en a sûrement d'autres que vous avez en commun, il suffit d'explorer, de continuer à en parler. Encore une fois, de dédramatiser le fait qu'on n'ait pas les mêmes envies, quoi, c'est pas grave. Et au pire, de toute façon, vous avez le temps, vous n'avez pas besoin de réaliser tous vos fantasmes maintenant tout de suite la semaine prochaine. Il y aura possiblement d'autres partenaires avec qui réaliser ces fantasmes-là. Et puis de toute façon, ce serait triste de remplir sa bucket list là comme ça en un mois. Après, on fait quoi?
on s'ennuie. Conseil numéro 3, préparer des petites surprises. En gros, prendre en main l'organisation. Ah oui, parce que si vous avez envie de faire quelque chose, le meilleur moyen, c'est de faciliter les événements, de provoquer un petit peu l'opportunité et donc de vous-même mettre en œuvre des choses pour que ça se produise. Avec ce conseil, vraiment, je vous incite aussi à prendre votre sexualité, vos nouvelles expériences en main, à devenir vraiment acteur ou actrice de votre exploration dans la sexualité. Si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben cherchez à le réaliser, cherchez à le faire. Comme je vous l'ai dit au point précédent, cherchez les bonnes personnes avec qui le faire, mais ensuite provoquez les situations. Alors ici, attention, on ne prépare pas des trucs immenses sans savoir si la personne en face est un petit peu open à ce genre de pratique. Faites-le une fois que vous avez tâté le terrain, même si vous n'avez pas fait de proposition officielle en disant une heure et une date, mais vous savez potentiellement que cette personne serait intéressée par faire l'amour dans un donjon BDSM. Je dis des trucs au hasard comme ça, hein, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais si vous avez jamais parlé de BDSM avec cette personne, vous savez pas du tout si ça la branche ou pas, eh ben non, on tente pas. Attention, ça peut être un petit peu violent pour cette autre personne de se retrouver subitement en face de tout ça qui a été préparé alors qu'on s'y attendait pas. À la limite, pour les trucs où vous savez pas trop, si c'est des petites surprises, genre je sais pas, préparer un sextoy au coin du lit, on sait pas si on va l'utiliser ensemble ou pas, mais au pire, c'est assez facile de le glisser sous l'oreiller, de l'oublier, de faire du sexe comme on a l'habitude. En tant que personne qui propose quelque chose de nouveau dans la sexualité, il faut que vous soyez prêt ou prête à prendre un non ou un je sais pas ou juste une réponse un petit peu mi-molle qui n'est pas suffisante pour que les choses se passent parce qu'on veut un oui enthousiaste pour pouvoir avoir un plein consentement de l'autre personne. Donc vous devez vous préparer aussi à potentiellement abandonner vos plans, faire autre chose et aussi apprendre à mettre l'autre à l'aise dans cette situation qui peut faire un petit peu bizarre parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas excité par les mêmes choses, ça peut être un petit peu décevant, ça peut potentiellement un peu casser cette semblante de passion qu'il peut y avoir dans une relation. Les refus ou tout simplement le fait de pas avoir les mêmes envies au même moment, ça fait partie intégrante d'une sexualité qui se passe dans la bienveillance et dans le consentement. J'ai envie de vous dire que ça sert à rien d'essayer d'éviter les refus, par exemple en ne proposant rien, mais en fait ça me paraît beaucoup plus intelligent d'apprendre à gérer les refus. Encore une fois, avec bienveillance, avec joie, avec humour et avec autodérision pour mettre tout le monde à l'aise. Numéro 4, on a parlé jusqu'ici du fait que l'autre personne ne vous suive pas dans vos fantasmes et dans vos désirs, mais dans l'autre sens aussi, il faut pas se sentir emprisonné dans nos propres fantasmes, comme si on était engagé à partir du moment où on a proposé quelque chose, on a parlé de tel fantasme, on a parfois des désirs, des imaginaires, on s'imagine comme ci, comme ça, et une fois qu'on est dans la situation ou sur le point d'y être, eh ben on le sent plus du tout et ça nous attire plus des masses. Et ben voilà, c'est comme ça, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut totalement se désengager et se dire bah ok, j'avais dit que j'avais envie de faire ça, et ben il se trouve que plus maintenant. Finalement non, je m'imaginais autre chose, ou alors les conditions dans lesquelles je me sentirais bien pour le faire ne sont pas réunies, donc ça se produit pas et puis c'est tout. Je parle beaucoup de consentement finalement dans cette vidéo, mais je trouve ça hyper adapté en fait quand il s'agit de faire des rencontres pour réaliser ses fantasmes. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, encore une fois, en tant que meuf, en ayant intériorisé pas mal de trucs sur mon adolescence, je me suis déjà senti ce genre de pression que je me foutais toute seule, je le sais. Mais du genre, j'ai montré à tel partenaire que j'étais une meuf qui aimait ce genre de choses. Du coup, maintenant que ça se présente et que la personne suggère de faire ceci, cela, eh ben je peux plus me désengager parce que j'ai montré tel profil et je suis enfermée dedans maintenant, je dois être la meuf qui fait ceci, cela. Et ben du coup, ce genre de truc amène à du sexe forcé, ce n'est agréable
agréable pour personne et c'est très peu bénéfique. Personne n'est enfermé dans quelconque profil au niveau de la sexualité. On a tendance à se faire aussi, comme dans la vraie vie, comme dans tout, des petites cases, des petites boîtes. Ah, cette personne-là est plutôt dominante, cette personne-là c'est plutôt une soumise. Non, tout peut switcher d'une période de la vie à une autre, mais parfois plus rapidement avec juste l'humeur d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. On pourrait résumer tout ça par évidemment rien ne se passe si tout le monde n'est pas 100% open, 100% enthousiaste et excité par la situation. Ça peut paraître évident comme ça quand on le dit, mais dans la pratique, vraiment, ne vous sentez pas engagé tout simplement parce que vous avez dit à une personne que vous fantasmiez sur quelque chose et peut-être que quand ça arrivera, vous vous sentirez pas capable, pas du tout à l'aise pour le faire. Il n'y a aucun souci avec ça. N'hésitez pas à l'exprimer sincèrement et honnêtement avec vos partenaires. Je pense que c'est comme ça que ça se passera le mieux. Et ça fait parfaitement mon lien avec mon point numéro 5, assumer aussi que certains fantasmes doivent rester des fantasmes. C'est un petit peu une phrase toute faite, réaliser ses fantasmes, mais finalement cette expression ne veut pas dire grand chose parce que par définition, un fantasme, c'est quelque chose qui ne passe pas au réel, c'est quelque chose qui est que dans l'imaginaire. À partir du moment où on le met à exécution, et ben c'est plus un fantasme. C'est pour ça que j'aime mieux parler par exemple de désir, d'envie qu'on va mettre en pratique, qu'on va réaliser. Mais il y a aussi les fantasmes, des choses qui, comme je vous l'ai dit en intro, peuvent être vraiment extrêmement variées, qui peuvent dépasser les limites du réel et qui vont rester dans votre imaginaire, qui vont vous stimuler mentalement pendant vos masturbations, pendant les parties sexe et tout. Il n'y a aucun souci, c'est même extrêmement sain d'avoir des fantasmes et d'arriver à fantasmer avec beaucoup de diversité. Franchement, si vous rêvez de faire l'amour avec des personnages de dessins animés, avec des créatures fantastiques, avec les personnages de fiction de vos films et séries préférées, ça c'est des trucs que par définition on sait que ça se passera jamais et c'est très bien comme ça et il n'y a pas de problème. Mais il y a des trucs peut-être qui sont réalisables dans vos fantasmes que théoriquement vous pourriez faire dans la vraie vie, mais pour autant c'est pas forcément des choses que vous devez faire et que vous avez envie de faire et c'est très bien comme ça. La partie désirante en nous n'est pas forcément alignée à notre partie rationnelle, notre partie plus pratique. Donc ici j'ai envie de vous dire de vraiment assumer pleinement ces fantasmes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment des stimulants intellectuels, des petits boosters pour votre cerveau pour vous exciter, mais pas forcément des objectifs pour votre vie quotidienne. De la même façon aussi, ces fantasmes qui vont rester vraiment dans vos têtes, justement parce que c'est des trucs que vous ne réaliserez jamais, que vous n'avez pas vraiment l'intention de faire quelconque moment de votre vie. Vous pouvez avoir des fantasmes délirants, vous pouvez avoir des fantasmes qui seraient considérés comme honteux, qui vont au-delà de la bienséance ou quoi que ce soit, voire de la légalité. Il n'y a pas de crime de la pensée à ce que je sache. Déjà, ce genre de fantasme, ça peut très bien rester votre jardin secret, vous pouvez les garder pour vous, ça peut être vraiment votre zone intime à vous, au plus profond de votre petit cerveau. Mais si vous avez envie de les partager, bah vous les partagez aussi, hein, avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, des gens de confiance, et ben il n'y a aussi aucun souci pour les partager. Moi je vous incite toujours à ne pas avoir de tabou, encore une fois, il y a toujours des façons de le faire qui vont plus ou moins bien marcher selon les personnes avec qui vous êtes, selon les personnalités que vous avez vous-même. Tant que tout le monde est à l'aise, et ben je vois pas pourquoi ce serait mauvais de partager même les fantasmes les plus honteux entre guillemets. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu aidé, un petit peu guidé. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur tous mes petits conseils pour réaliser vos fantasmes. N'oubliez pas de tester Joy Club, franchement allez y faire un tour, parlez avec quelques personnes, ça vous engage à rien. J'espère grandement que vous ferez de belles rencontres. Franchement j'ai récolté des témoignages d'utilisateurs parfois depuis un bon moment. Il y a vraiment de très belles expériences qui sont provoquées par cette plateforme, donc je suis vraiment très contente de vous en parler aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, de vous abonner en activant la cloche. Laissez-moi un petit commentaire, est-ce que vous essayez de réaliser vos fantasmes ou pas? Retrouvez-moi
hyper régulièrement sur Instagram et de temps en temps aussi sur ma chaîne Twitch. Je suis en train de préparer un setup digne de ce nom, ça va arriver. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.